Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la vie fait bien les choses. Je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues, je vous jure, sur la tête de mon fils. J'avais prévu depuis un petit moment recevoir Louis Morissette. Louis Morissette, il est quoi? Il est homme d'affaires, producteur, auteur, comédien, humoriste. J'avais prévu depuis un petit moment de le recevoir et le hasard fait que ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ma chronique porte sur quelqu'un qui s'appelle Véronique Cloutier à la une du magazine Véro, qui est édité par la compagnie de Louis Morissette. Moi, je trouve que la vie fait bien les choses quand même. Cybèle, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est arrangé avec le gars des vues. Moi, j'adore Cybèle. Moi, il est hors de question que Cybèle m'en laisse passer une. T'es vraiment fine. Merci beaucoup, oui. ça aide. Non, mais écoute, je pense que c'est une bonne façon de joindre les deux bouts et de parler de deux sujets parce que j'ai vu un peu ce qui s'en vient dans cette entrevue sans vouloir divulgacher rien. On va peut-être en parler de Véro, justement. Alors, tout est dans tout, comme on dit. Tout est dans tout. Alors, Louis Morissette nous fait la gentillesse de nous accorder un petit moment dans son horaire très chargé d'homme d'affaires. Il est dans son auto, dans un véhicule, donc on espère que la ligne va bien aller. Bonjour, Louis Morissette. Bonjour, ça va bien? Moi, ça va très bien. Rassure-moi, t'es pas en train de conduire pendant que tu donnes une entrevue, Louis? Je peux faire ça parce que à cause de la neige, je suis retardé un peu dans cette belle ville difficile à sortir de. Mais oui, j'ai juste peur. J'ai pas lu le papier ce matin sur la première page du magazine Véro. Fait que là, je suis inquiet, là. OK. Est-ce que tu penses que je te recevrais le jour même où j'aurais été très vilaine avec Véro? Ben non. Je dis à quel point elle est splendide et à quel point elle est splendide en général. Je lui ai dit la semaine dernière en ondes, ici même. Et je dis que je la trouve courageuse et formidable de se montrer sans maquillage à la une du magazine Véro. Donc, commençons par ça. Louis, comment t'as réagi, toi, quand t'as vu Véro complètement au naturel? Toi, évidemment, t'es habitué de la voir avec sa face de tous les jours, là. C'était pas comme une grosse surprise, mettons. Pas fait le saut. Non, mais en fait, le magazine a comme leitmotiv oser être soi depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça s'inscrit complètement dans la continuité. J'étais nullement surpris. En fait, comme si ça faisait un big deal des fois, parce que ça en fait parler énormément. Ouais. Pour moi, puis en plus, j'étais un homme. Fait que combien de fois je vais me montrer, que ce soit dans des vidéos sur les réseaux sociaux, sur scène, partout, pas maquillé. Je pense que pour un homme, on peut même pas comprendre complètement la portée de ce que ça représente. C'est tout à fait vrai et c'est une injustice dans ce merveilleux monde des médias. C'est que toi, tu peux, par exemple, vieillir en beauté, avoir des cheveux blancs, et tout le monde, évidemment, va dire « Oh mon Dieu, ça lui va tellement bien avoir des cheveux blancs versus une femme, évidemment, qui doit, elle, dépenser des milliers de dollars. » Mais je veux juste savoir, parce qu'on sait que les gens peuvent parfois être cruels sur les médias sociaux. Est-ce que quand Véro t'a dit « dans le prochain numéro, je vais me montrer sans maquillage », est-ce que tu lui as dit fais attention, mon bel amour que j'aime, ne va pas voir les médias sociaux? Est-ce que tu avais cette inquiétude-là? Pas du tout. Ben, en fait, je veux dire, concrètement, Véro est très, très au fait de ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Même plus que moi. Beaucoup plus que moi, même. Donc, je lui apprends pas les tendances ou le ton que peuvent prendre les médias sociaux. Fait qu'elle savait très bien. Puis, je veux dire, les gens, généralement, ce qu'il y a de moins gentil, c'est « Ah, je suis sûr que c'est pas vrai, pas bien qu'elle est maquillée pareil, a du fard à joues. » Parce que les gens n'ont jamais vraiment compris non plus une chose dans la vie, c'est que l'éclairage peut aussi tout changer et t'aider. Donc, faire l'unanimité est une chose qu'on a compris que c'était impossible il y a bien longtemps. Donc, on savait qu'il y aurait un peu de chialage. Il y en a toujours. Mais de façon générale, on ne peut pas s'arrêter à ça. Je
pense que les gens sont heureux, fiers. Je sais pas, ça décoince et démocratise une certaine normalité. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, quand t'auras fini d'être au volant de ton auto, tu iras lire ma chronique. Elle est très très gentille et très flatteuse pour Véro. Mais on est là aujourd'hui pour parler de toi. Justement dans le dernier magazine Véro, t'as écrit un texte qui m'a beaucoup touchée. Ça s'intitule Le Québec et l'argent et tu parles de notre rapport très particulier qu'on a avec l'argent à cause du documentaire justement de la télé-réalité Vie de rêve sur Crave. Toi, ton rapport avec l'argent, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, tu gardes les choses simples à la maison? Est-ce que tu as élevé tes 3 enfants en leur faisant comprendre l'importance, la valeur de l'argent? C'est quoi ton rapport, toi, avec l'argent, Louis Morissette? Mon rapport avec l'argent, c'est une question très, très large, là. Oui. C'est sûr que, tu sais, j'ai toujours voulu faire de l'argent. C'était un objectif dans ma vie. J'ai étudié en business, en administration, avec cet objectif-là qui s'est un peu, je sais pas. Avec les années, c'est une vision qui évolue puis qui change. C'est-à-dire que quand tu es plus jeune, souvent, il y a une vision un peu hollywoodienne de cette affaire-là, où est-ce que c'est associé au succès, c'est associé au bonheur, c'est associé au choix. C'est pas complètement faux, mais en vieillissant, c'est quelque chose qui change beaucoup. Je réalise à quel point on peut atteindre des objectifs financiers et être encore vide à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, de dire, c'est pas ça qui va vous driver. Ce qui va vous driver, c'est la passion, c'est le sentiment d'être allé au bout de toi. C'est des choses qu'ils peuvent pas complètement comprendre encore à 22, 20 et 15 ans. Mais j'essaie de planter cette graine-là et de leur faire réaliser la chance qu'ils ont. Maintenant, moi, tu sais, je le dis dans mon spectacle, ce qui m'agace le plus avec l'argent, en fait, là, c'est la pensée un peu de droite, un peu trumpiste, qui s'en vient dangereusement aussi vers le Canada, où est-ce que on dit, si tu veux, va le chercher. Ouais. Et moi, j'en parle en spectacle. J'ai une sœur qui est née avec la paralysie cérébrale. Absolument. Et je travaille en autisme. Donc, je suis à même de constater, puis j'ai constaté très jeune, ça, c'est une des plus grandes bullshit de la vie. C'est pas parce que des fois, tu n'as pas les moyens, que ce soit psychologique, physique, mental, pour plein de raisons. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la capacité d'y aller. C'est pas tout le monde qui a la même chance et les mêmes moyens, le même coffre d'outils. Fait que moi, c'est une mentalité qui m'exaspère énormément. Ce qui fait de moi quelqu'un qui aime l'argent, mais qui valorise beaucoup aussi le côté plus socialiste de la société québécoise. Ouais, le côté socialiste, ça me fait un petit peu, oui, mais ça m'amuse. Mais je l'ai vu ton spectacle, Louis, tu le sais. J'ai vraiment, vraiment beaucoup ri. Ton fils Julien est très, très bon aussi en première partie. Vraiment, vous avez du talent, tout le monde dans la famille. Je reviens à ce billet que tu as écrit dans le magazine Véro. Ce que tu dis, en fait, par rapport à l'émission Vie de rêve, c'est que, tu sais, quand on regarde des émissions comme par exemple les Kardashians ou la vie des gens riches et célèbres, on n'est pas tellement dérangé parce qu'on se dit c'est des Américains puis tout ça, mais de voir des gens au Québec qui étalent leur richesse, ça nous dérange. Puis je trouvais ça intéressant que tu fasses la différence entre les deux. C'est notre côté judéo-chrétien. C'est quoi qui fait en sorte que quand c'est des Québécois qui font de l'argent puis qui le montrent, on a un malaise? Probablement. Puis je dis pas que j'ai raison. Moi, ça me rend pas bien. J'essaie de comprendre pourquoi je suis pas bien. Parce que j'adore voir un ou un entrepreneur réussir, quelqu'un qui va au bout de soi-même puis qui amène une idée très loin puis que c'est payant puis que c'est rentable. Je trouve ça fantastique. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, quand je le vois aux États-Unis, c'est comme si c'était, je sais pas, un peu de la fiction. C'est relié à une société à laquelle moi j'adhère moins, fait que ça me dérange peut-être moins. Quand je le vois au Québec, oui, ça me trouble. Puis même, je vais aller jusqu'à dire que ça m'exaspère. Parce que dans une société où les gens vont à l'épicerie, puis que ça coûte cher, puis on a de la misère à arriver, puis que c'est pas simple pour tout le monde, d'aller flasher sa richesse, ses chars de même, je trouve ça vulgaire.
Oh! Ben, puis je dis pas que j'ai raison encore une fois, juste comment je me sens. Mais par exemple, tu viens d'utiliser le mot vulgaire, qui est quand même un terme assez fort. On sait que dans la série Vie rêvée, il y a Isabelle, la conjointe de Luc Poirier. Luc Poirier, donc, qui est plus seulement millionnaire, il est vraiment proche d'être milliardaire. Et justement, il vient de flasher ses autos qui valent 12 millions de dollars au dernier salon de l'auto. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais est-ce que tu trouves ça vulgaire dans la période économique actuelle de flasher ses autos au salon de l'auto? Mais moi, ça me ramène juste à la question pourquoi? Moi, Luc Poirier, qui fasse qu'il y a des entreprises qui réussissent, je lui dis bravo. Puis je lui dis aussi par le fait même, j'espère que ça va. J'aimerais ça que tu t'impliques dans la Fondation Véro Louis, si tu as tant d'argent. Tu sais qu'il s'implique dans plein de fondations, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il donne un petit million ou deux à ta fondation. C'est subtilement amené, Louis Morissette, hein? Ben, souvent, ces grands entrepreneurs-là sont suspects de toute façon. Fait que, mais ça me ramène la question de pourquoi. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça donne? Moi, c'est le bout où je fais comme que tu les aies, les voitures, que tu les fasses, tes voyages. Est-ce que tu as réellement besoin de toujours venir faire une entrevue avec le gros chandail, avec la grosse marque sur le devant pour te dire qu'il vaut cher? Ouais. C'est ce besoin-là d'en mettre plein la vue que moi, je m'identifie pas. Je comprends. Mais en même temps, les gens sont libres, hein? On va ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, qui participe à l'émission, qui avait, je pense, soit un commentaire ou une question, Cybèle? Oui, une question. Louis, bonjour. C'est ça, parce que dans votre texte, entre autres, vous parlez de ce qui est gossant, puis on le dit souvent au Québec, la fait de parler d'un petit pain, puis qu'on est petit. Mais si les Québécois commencent à flasher leur argent, peut-être que c'est comme ça qu'ils vont se sentir moins petits, puis qu'ils vont se réapproprier l'espèce de grandeur, que c'est juste un entrepreneur prospère, mais pas un petit Québécois prospère. Pensez pas que c'est ça qui va peut-être amener justement le fait qu'on n'utilise plus ce mot-là? Ben, je comprends, mais tu sais, moi, j'ai pas souvenir que Jean Coutu, Lise Wattier, Alain Bouchard, Serge Godin aient besoin de nous flasher leur richesse personnelle pour que je sois fier en tant que Québécois d'eux et d'elles, que je réalise à quel point ils ont accompli beaucoup en entrepreneuriat sur le plan des affaires. Oui, c'est un terme qui m'énerve, les petits Québécois. Un Québécois, c'est une Québécoise. C'est pourquoi c'est associé à être petit. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Mais ça va tout chercher dans mon questionnement. Est-ce que je suis moi-même en train de tomber dans le piège judéo-chrétien, de tout revoir vers le bas pour minimiser la richesse de mon voisin? Puis j'ai l'air jaloux. Et je me pose toutes ces questions-là, mais j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis pas bien. Moi, je suis pas bien, puis je fais comme jamais. Puis c'est arrivé là qu'on a déjà vu notre maison, mais on fait bien attention, maison, chalet, auto. J'essaie de pas écœurer le peuple avec ça. Puis ça m'agace quand d'autres le font, oui. Ouais, parce que c'est ça, à un moment donné, les gens te l'avaient reproché, ou je me souviens plus, c'était Véro qui arrivait pas à rentrer dans elle devait aller à la station de radio, puis elle avait comme trop une grosse auto, puis ça rentrait pas dans le stationnement. Je me souviens plus des détails, honnêtement. Ouais. Fait que donc les gens t'avaient taquiné là-dessus. On parle évidemment d'être entrepreneur, d'être homme d'affaires. Moi, je voulais absolument souligner aujourd'hui le fait que toi, t'es parti en affaires avec Phil Roy. Vous avez cette entreprise qui s'intitule Tréma. Alors, toi, tu nous vois pas en ce moment, Louis, mais Cybèle et moi, on a devant nous tes 4 exemplaires de café en canette. Donc, moi, je peux pas boire de café à cette heure-ci, mais en direct, à la radio, pour la première fois. C'est la première fois que ça va être fait. À nos risques et périls, Cybèle va en direct décapsuler une des canettes. J'en ai 2 donc sous les yeux. Moi, j'ai café latte vanille et café latte qui serait le régulier. Si je me trompe pas, on nous propose de l'agiter. C'est ce qui est écrit sur la canette. Alors, je vais l'agiter tout d'abord. Puis ça, je trouve ça le fun d'avoir accès à des petites canettes comme ça un peu partout, qu'on les traîne avec nous. Parce que, tu sais, les maudits cafés, des fois, là, les copes, puis qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tu sais, ça se renverse un peu. Donc là, un petit cop, je vais prendre ma gorgée. Prends une gorgée, et pendant que tu prends ta gorgée, moi, je veux en parler avec Louis, parce que, évidemment, en ce moment, avec les tarifs de 25% de imposés par Trump,
il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'utilise plus de produits américains, donc bye-bye Starbucks. Est-ce que tu penses que c'est un bon moment, justement, où les gens vont dire, je vais boire du Tréma au lieu de boire du Starbucks? Ben, je le souhaite. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. En même temps, je suis très conscient, puis je vais être conséquent avec ce que je disais plus tôt. Le panier d'épicerie est de plus en plus cher. La pression financière sur les gens est grande. S'il y a un écart de prix, je comprends les gens à un moment donné de dire, arrêtez de me casser les oreilles avec votre vodka des États-Unis. À un moment donné, faut que j'arrive dans ma semaine. Dans le cas de Tréma, c'est le même prix, grosso modo, là, qu'un Starbucks en canette ou en bouteille à l'épicerie. Sauf qu'il y a le tiers de sucre par rapport à Tréma. Il y a beaucoup moins de sucre dans le Tréma. Donc, je pense qu'on a un produit concurrentiel, puis j'espère que les gens vont profiter de cette occasion-là pour découvrir des produits québécois, effectivement. Alors, écoute, je viens d'avoir... Cybèle aime ça. Cybèle aime ça, t'aimes ça? En plus, tantôt, je m'étais dit, imagine, j'aime pas trop ça. Tu sais, comment je l'amène sur quoi? Non, mais vraiment, c'est délicieux. Et surtout, au début, je m'étais dit, OK, la quantité de sucre, on parle de 13 grammes de sucre. Je m'étais dit, peut-être que ça va goûter un petit peu trop sucré pour quelqu'un qui prend un café sans sucre habituellement. Et c'est super bien balancé. Et surtout, le goût du café est authentique. Je trouve que ça goûte pas justement des fois, c'est une imitation de goût de café, j'ai l'impression. Alors là, vraiment, belle publicité gratis, mais c'est super bon, Louis. J'adore ça. Alors, merci. J'en ai un, moi aussi, dans la voiture. Fait que je fais un toast virtuel. Oui, d'accord. Et puis, je te donnerai le numéro de notre compte commercial pour que tu puisses nous transférer une grosse somme d'argent pour nous remercier pour cette commandite. Non, je te taquine. C'est vraiment, c'est mon collègue. Sophie, le compte commercial de Québécois, souvent, il me rappelle pas, moi. Excuse-moi, là. C'est parce que j'ai vu ton spectacle d'humour, puis là, honnêtement, ça, c'est une de tes bonnes blagues. Elle est très drôle, mais tu sais que moi, je m'appelle Sophie Durocher. Je m'appelle pas, j'ai pas un autre nom de famille. Donc, juste pour remettre les choses en perspective. Écoute, Louis, je veux quand même prendre quelques instants parce que on a commencé l'entrevue en parlant d'une des femmes de ta vie, Véronique Cloutier. J'aimerais qu'on la termine en parlant d'une autre femme de ta vie, ta fille Raphaël, qui en ce moment joue dans Stat. Moi, j'avais déjà vu Delphine sur scène dans Hair. Elle était fabuleuse. Ton fils, je l'ai dit, il fait la première partie de ton spectacle. Parle-moi un petit peu de comment tu te sens de voir ta belle Raphaël jouer dans Stat. Elle joue le rôle de Eva Jade, pour ceux qui le savent pas. Donc, elle a été blessée à l'abdomen parce qu'il y a eu une explosion à son école. Oui, c'est évidemment un grand sentiment de fierté. C'est sûr que, en grande âme de certaines personnes du public, il y aura peut-être une autre génération de notre famille dans la sphère publique. Souvent, je leur ai parlé de faire autre chose, s'ouvrir un peu à autre chose, d'ouvrir les œillères vers d'autres domaines. Ils pourraient faire ce métier-là strictement par mimétisme. Mais en même temps, eux me répondent que c'est ce qu'ils connaissent, ça les passionne, puis que moi, j'ai l'air d'aimer ça. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit? Fait que tout ce qu'on veut pour nos enfants, dans le fond, c'est qu'ils trouvent une passion, puis qu'ils aillent jusqu'au bout, puis qu'ils soient motivés, parce que peu importe le domaine, si t'es motivé, si t'es passionné, tu compteras pas tes heures, puis c'est à ce moment-là que ça risque d'être... ça risque d'être un succès pour toi, tu sais, peu importe la définition du succès qu'on a. Fait que j'essaie de les amener au bout de leur passion, de les aider. Puis le Delphine, la semaine dernière, Raphaël était sur Stat, Justin était en spectacle, puis Delphine était à la Cage aux Folles à Québec sur scène. Fait que Gros et moi, on était comme tous les deux, qu'on disait, OK, les trois enfants travaillent. Les trois enfants travaillent aujourd'hui. Ben, écoute, c'est notre nouvelle vie. Mais c'est intéressant quand même parce que il y a comme une sorte de dilemme, c'est-à-dire que tu veux pas évidemment que tes enfants soient engagés parce qu'ils s'appellent Morissette. En même temps, tu veux pas qu'ils soient pas engagés parce que c'est les enfants de Véro et Louis. Fait que c'est comme une espèce de dilemme pour toi, mais en même temps, s'ils ont le talent, c'est toujours bien le milieu puis le public qui va décider ils leur donnent leur amour et tout ça, là. C'est ça qui est, au bout du compte, c'est le public qui va décider s'ils font une carrière ou pas, là. 100%. Et l'industrie, c'est-à-dire que, oui, là, je suis pas complètement fou, puis ils savent, on en parle. Ils risquent d'avoir des opportunités. En même temps, s'ils sont pas bons, ils n'en auront pas deux. Voilà.
c'est comme les réalisateurs, réalisatrices vont faire comme non, il est pas bon. Ou le public va faire non, moi il est pas drôle, Justin, je vais pas. Fait que tu peux jamais forcer les gens. Et ils ont tellement de choix que tu peux pas les forcer à venir vers toi, tu sais. Fait que avoir une opportunité pour avoir du succès, il y a un gros décalage entre les deux, il y a un gros trou. Fait que les gens qui disent ben c'est sûr, ils ont tout cuit dans le bec, mais c'est bien mal connaître notre milieu. Je peux pas forcer, puis je veux dire, c'est pas. Raphaël joue dans le staff, puis j'ai jamais appelé Fabienne, là. Je dis, ça tombe comme ça. Elle a une agente, puis il y a beaucoup de rôles dans une année, puis il y avait besoin de ce profil-là. Je peux pas forcer personne à engager mes enfants. Absolument, comme tu peux pas forcer personne à aimer une série télé qui s'intitule Vie rêvée, comme tu peux forcer personne à boire du café Tréma. Merci d'avoir accepté d'explorer toutes sortes de sujets, aucun rapport les uns avec les autres pendant 20 minutes avec moi sur les ondes de Cube. Non, mais c'était très le fun. On devrait partir un segment dans l'émission, ça s'appellerait un Tréma avec. Je sais pas, ça pourrait être drôle. J'aime ça. Une idée. J'adore. OK. Hein? Une idée de commandite, je sais pas. OK, merci beaucoup Louis Morissette, puis conduis prudemment et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci, au revoir.